Donc, Léviathan, Satan, serpent, et tous ils ont dit à celui qui est assis sur le trône, de toutes les créatures, dans le ciel, sur la terre, le verset 13, n'est-ce pas? Je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis, ils ont adoré le Seigneur. Quand il a brisé les 7 sceaux du livre, il a dit quand il a vaincu à la croix, c'est ça qui correspond aux 7 sceaux du livre qu'il a brisé. Et tous ont reconnu que c'était lui seul. Parce qu'au début, on dit que personne ne pouvait ouvrir le livre, il le regardait. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que ça donne une puissance extraordinaire à l'esprit de l'eau actuellement? Vous comprenez pourquoi c'est aussi embêtant, pourquoi ça nous harcèle, ça poursuit même des serviteurs de Dieu qui viennent te dire, vraiment frère, je ne sais pas comment faire pour en finir avec la masturbation. Voilà, c'est l'esprit de l'eau. Des gens qui servent Dieu, qui ont un peuple devant eux tous les dimanches, parfois même 2-3 fois par semaine, mais qui n'arrivent pas à se défaire. On va parler de toute façon de ce que cet esprit-là donne aux hommes comme souci, comme déboire, comme lien. Mais c'est pour vous montrer pourquoi il est aussi fort, cet esprit. C'est lui qui était là, tout seul, à la création. Et cet esprit était au-dessus de lui. Et finalement, pour faire émerger même la terre, Dieu est obligé de séparer les eaux d'avec les eaux. L'esprit de l'eau est puissant, il est dominateur, il est omniprésent. Et également il est unique. Parce qu'après, les mers là, quand la terre va s'installer, va bien s'étendre, elles vont être divisées. Il y a de la terre ici et puis un peu de mer là. Et puis sur la terre même, la partie ferme, il y a encore de l'eau, des fleuves, des rivières, des lagunes, des lacs, etc., etc. Vous comprenez que tout ça, au début, c'était la même eau. C'est pourquoi dans le combat spirituel, la compréhension de ce verset, ou de ce passage qu'on vient de lire, permet à certains combattants spirituels, quand ils veulent traiter quelque chose qui est en relation avec Tanoé, ou Tano, l'esprit des eaux très répandu chez nous, ils vont n'importe où il y a de l'eau. Ils savent que Tano au début, là, la parole dit que c'est la terre, la même eau. C'est après que ça s'est réparti. Et on a donné un nom à Sassandra, l'autre nom c'est le Nil, et puis de l'autre côté là-bas il y a l'Amazonie, et puis ici il y a le Danube, et puis ainsi il y a le Nzi. Mais sinon au départ, une seule et même eau. Voilà le livre qui ne ment jamais. Le livre qui sait ce qui s'est passé, puisque c'est celui qui a fait ce qui s'est passé, qui a fait écrire ça. Les plus grandes puissances des ténèbres habitent dans nous. C'est ça qui nous intéresse. Nos parents ont eu des alliances avec des cours d'eau. La malédiction descend sur nous. Même sauvés, on est sauvés. Et la malédiction, elle est là, elle est dans notre vie. On n'est pas un païen, mais l'esprit de l'eau nous embête. Sérieusement, il peut venir s'infiltrer dans notre mariage. C'est l'esprit des eaux qui fait ça. C'est la contamination qui vient de nos parents. C'est-à-dire la malédiction ancestrale tombe sur nous. Et nous pouvons ainsi être touchés par l'esprit des eaux. On a ça même en naissant.